Martin Blachier, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et je voulais vous avoir ce matin à propos de ce virus qui serait en train de muter, qui aurait muté. La Grande-Bretagne a annoncé un virus mutant hors de contrôle. Donc évidemment, la question, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est normal une mutation de virus? Et est-ce qu'il faudrait refermer, confiner le pays ou fermer les frontières? Beaucoup de questions. Mais déjà, commençons par ce virus mutant. Est-ce que c'est normal qu'un virus mute? Ah oui, le virus mute en permanence. Après, ce qui compte, c'est est-ce que ça mute beaucoup et quelle est l'implication de la mutation. Alors, souvent, le virus mute sur sa grosse protéine, qui est la protéine de fusion à la cellule, qui est la protéine S, sur laquelle porte le vaccin également. Et en fait, très souvent, on se dit que si une mutation gagne de plus en plus de place dans l'ensemble des souches qui circulent, c'est qu'elle a un avantage sur les autres souches. Et très souvent, on pense que c'est un avantage qui fait qu'elle arrive à aller plus vite d'un autre à l'autre, ou alors à créer plus de virions, donc à être plus contagieuse. Oui, donc c'est évidemment ce qui inquiète et ce que disent les autorités britanniques, à savoir un virus plus contagieux. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'il est effectivement beaucoup plus contagieux? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Si vous voulez, ce qu'on sait, c'est qu'on a une zone au Royaume-Uni où effectivement l'épidémie est hors de contrôle, mais comme dans plein d'autres endroits en Europe, où ils se sont mis à durcir les mesures puisque l'épidémie était hors de contrôle. Or, dans cette zone circule cette nouvelle mutation. Et donc, on Oui. fait le rapprochement en disant cette nouvelle mutation crée une épidémie qui est hors de contrôle, sans pouvoir totalement rattacher le fait que c'est cette nouvelle mutation qui fait que dans cette zone du Royaume-Uni, l'épidémie soit hors de contrôle. Et donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'acquis sans qu'on en soit totalement sûr. Et puis, on pense qu'à chaque fois que cette souche va arriver quelque part, ça va créer une perte de contrôle de l'épidémie. Tout ça, ce sont des hypothèses. Et vraiment, je crois qu'on est dans le principe de précaution sans qu'on sache grand-chose de cette souche, en réalité. Oui, l'Angleterre a reconfiné en urgence, on le disait. Est-ce que ça peut être également pour masquer une certaine incompétence ou une mauvaise gestion? C'est ce que m'ont dit certains médecins que j'ai interrogés. Non, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que effectivement, il y a une zone de l'Angleterre où ils n'arrivaient pas à contrôler l'épidémie puisque les mesures étaient insuffisantes et que les gens les respectaient pas, que ça ait fait envoler l'épidémie et que du coup, on mette sur le dos de cette nouvelle souche plus que ce dont elle est responsable en réalité. Mais encore une fois, c'est des suppositions. Mais il y a énormément de souches qui ont été identifiées. À chaque fois, on s'est dit, elles sont plus contagieuses puisqu'elles progressent très vite. Et il s'est avéré que c'était pas forcément le cas. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'affoler. Après, c'est principe de précaution. Si jamais les gens ne ferment pas les frontières, on pourrait leur reprocher ailleurs après. Et d'autant que tout ça arrive dans un contexte où il y a quand même beaucoup de pays qui n'arrivent pas à contrôler la reprise épidémique. Donc tout ça crée une espèce d'inquiétude généralisée où on focalise beaucoup de choses sur cette nouvelle souche anglaise. Oui. Est-ce qu'effectivement, bon, sur un vaccin comme celui-là, vous dites, pas sur un vaccin, pardon, sur un virus comme celui-là, qu'il mute ou qu'il ne mute pas, les gestes barrières sont les mêmes et ça ne change pas grand-chose aux précautions qu'on doit prendre. Non, exactement, ça change rien. Alors si cette mutation faisait que le virus a vraiment plus de facilité de passer d'une personne à l'autre, ça voudrait dire que les gestes barrières qu'on devrait appliquer pour contrôler l'épidémie seraient encore supérieurs par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir ce plateau sur lequel on est en France, on serait plus obligé d'avoir les gestes barrières qu'on a là, qui nous permettent à peu près de contrôler la situation, mais on serait obligé de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire un pseudo-confinement. Voilà, ce serait ça l'impact. Mais encore une fois, ça voudrait dire que la mutation a vraiment énormément impacté les caractéristiques du virus. Voilà, le plus probable, c'est que ce soit assez peu. Mais bon, tant qu'on ne sait pas, finalement, on fait toujours l'hypothèse la pire en attendant de pouvoir se rassurer. Oui, un auditeur nous dit à chaque fois il fait des suppositions, mais on en est là aujourd'hui. On n'a aucune certitude. Bah, si j'avais toutes les informations et que je connaissais parfaitement cette souche anglaise, j'aurais un grand plaisir à les partager avec vos auditeurs. Maintenant, je vous dis ce que la science connaît Oui. sur les virus, leur mutation et l'impact que ça a sur leurs comportements viraux. Voilà, moi, j'en sais pas plus. J'ai pas Ouais. plus d'informations que ce que communiqué dans la presse aujourd'hui, Oui, c'est-à-dire rien. oui, c'est ça. Mais de votre expérience d'épidémiologiste, vous pouvez
dire ce que vous êtes en train de dire et d'expliquer un petit peu ce qu'est une mutation et le comportement à avoir. Certains ont évoqué donc cette fermeture des frontières. Or, hier, on a vu des Eurostars bondés d'Anglais ou de citoyens d'autres pays qui quittaient Londres. On a vu que cette nouvelle souche avait été repérée en Italie et en Belgique. Il y a fort à parier que cette nouvelle souche soit déjà sur le sol européen, sur le continent. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand il y a d'autres souches qui ont pris un petit peu de la place dans l'épidémie, elles ont très très vite occupé plusieurs territoires. Il y a une souche en particulier qui était sortie et qui avait occupé 75% des contaminations en Europe et aux États-Unis, sans qu'elle ait des caractéristiques très différentes d'ailleurs des précédentes. Donc oui, les souches se promènent assez facilement. On sait qu'il y a beaucoup de flux entre les pays et c'est peu probable qu'elle reste cantonnée dans un petit espace, en particulier en période de reprise. Donc elle est peut-être effectivement à d'autres endroits. Peut-être qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Enfin, tout ça est assez incertain. Et par rapport au vaccin, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire ce vaccin qui semblait, qui a visiblement, selon les labos, une réelle efficacité. Quand un virus mute, il faut réadapter le vaccin. Comment ça se passe? En fait, ce virus, tous les vaccins ciblent la grosse protéine qui est à sa surface et qui fait qu'elle s'accroche à la surface de la cellule et qu'elle va rentrer dans la cellule pour pouvoir se répliquer. Et donc, les gens qui ont fait les vaccins ont fait exprès de cibler plein de petits endroits de la protéine en se disant s'il y a un petit endroit qui mute, à ce moment-là, le vaccin sera encore efficace sur d'autres endroits de cette protéine. Donc, normalement, on a suffisamment couvert la totalité de la surface de la protéine pour faire que s'il y a des petites mutations, le vaccin soit efficace. Et d'ailleurs, je crois que c'est vérifié maintenant qu'il est efficace également sur cette souche. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Oui. Vous êtes favorable à la vaccination. La vaccination, pour vous, épidémiologiste, est la seule manière d'enrayer l'épidémie? Oui, je suis favorable à la vaccination et surtout, je suis favorable à ce qu'on dise la vérité sur ces vaccins ARN et qu'on arrête de faire circuler des choses qui sont complètement fausses. Ce vaccin ARN n'est en aucun cas en capacité de modifier l'ADN des gens qui le reçoivent. C'est un brin d'ARN messager qui reste 48 heures dans la cellule, qui ne rentre pas dans le noyau. À chaque fois que vous êtes infecté par un virus, vous avez de l'ARN viral qui rentre par le biais du virus. On est sur un phénomène très naturel. Après, on a des réactions immunogènes chez certaines personnes qu'on vaccine parce que le vaccin est très efficace. Et voilà, on est très très rassuré sur ce vaccin et je pense qu'il est temps d'expliquer qu'est-ce qu'un vaccin ARN et d'arrêter les rumeurs sur des thérapies géniques. On entend des mots comme ça, des OGM, ce que c'est pas du tout. C'est un brin d'ARN. L'ARN n'est pas de l'ADN. On n'est pas capable de faire de l'ADN à partir de l'ARN, nous les humains. Donc en aucun cas, ça va modifier notre patrimoine génétique et ça ne rentre même pas dans le noyau de la cellule. Donc voilà, il faut arrêter tous ces discours qui vont nous créer du tort après parce que pour l'instant, c'est la seule porte de sortie, sauf si une équipe académique ou un laboratoire pharmaceutique, je sais que c'est un gros mot, mais sortent un médicament qui est miracle et qui fait qu'on ne fait plus jamais de forme sévère de Covid. Mais en dehors de cette hypothèse-là, pas d'autre voie de sortie que le vaccin. Et plus on attendra à se faire vacciner, plus on restera dans ce blocage complet jusqu'à l'été. Oui. Est-ce qu'il y a, dans les questions, est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui ont prouvé une efficacité ou pas encore? Non, pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. Il y a la corticothérapie, mais c'est dans des formes qui sont déjà sévères et c'est loin d'être miraculeux. Donc non, pour l'instant, on n'a rien. On a des centaines de molécules qui sont en train d'être essayées, mais chaque mois, il y en a des dizaines qui s'arrêtent parce qu'on montre qu'elles ne marchent pas. Et il y a assez peu de scientifiques qui ont un grand espoir sur le fait qu'on ait un médicament miracle. Si ça arrive, ce sera très bien. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal particulièrement encourageant du côté des traitements médicamenteux. Et je rappelle que de toute façon, c'est rare que pour une infection aiguë virale comme ça, on ait quelque chose qui fonctionne très très bien dans l'arsenal thérapeutique. Donc voilà, ça peut toujours arriver, mais il est probable que ça n'arrive jamais. Et on en est où en France de l'épidémie? Peut-être un point ce matin, où en sont les réanimations, on en est où? Est-ce qu'on maîtrise l'épidémie? Moi, je pense que l'épidémie, parce qu'on regarde tous les indicateurs, l'épidémie a l'air d'être sous contrôle aujourd'hui. On regarde le taux de positivité, il est à 5,2 ce matin. Et il ne fait que baisser. Alors après, il baisse aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des tests, y compris des gens qui ont très peu de chances d'être positifs. Donc ça fait baisser un petit peu le taux de positivité.
En termes de nouveaux cas, on est très stable. Quand vous regardez les entrées aux urgences, qui est un marqueur particulièrement pertinent, il est très stable. Les nouvelles entrées à l'hôpital, c'est stable. Donc voilà, pour l'instant, on est sur un plateau et on ne semble pas, contrairement à ce qu'on entend ici et là, être en train de remonter de manière notable. Donc voilà, pour l'instant, c'est sous contrôle. L'impact des fêtes, c'est très difficile à dire. Ouais. On ne sait pas si le fait que les gens n'aillent pas travailler, ça va plutôt être favorable, ou si les gens vont avoir des comportements un peu dangereux pendant les fêtes. Moi, je ne le pense pas. Donc, je ne suis pas non plus extrêmement inquiet pour les fêtes de fin d'année. Je pense que ce qui va être surtout compliqué, c'est de maintenir le rythme qu'on a tel qu'on l'a aujourd'hui sur la durée. Parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, en fait, le rythme Ouais. de mesures barrières ne fait que s'émousser avec le temps, parce que les gens se fatiguent. Bien Et sûr. dès que les gens se fatiguent trop, ça fait repartir l'épidémie vers le haut, fête de fin d'année ou pas fête de fin d'année. Donc il va falloir être capable de tenir ce rythme sur la distance, de s'ajuster, de trouver des moyens pour Ouais, ne pas trop déprimer avec ce rythme, quoi. bien sûr. Merci beaucoup Martin Blachier d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Merci à vous. Puis évidemment, on rappelle d'être prudent pendant les fêtes avec ses proches, en particulier avec les personnes les plus fragiles, de ne pas relâcher ce que vous évoquiez, ces gestes barrières. Merci à vous.